90% de ta souffrance vient d'une mécanique que tu as mise en place depuis un petit moment. Tu laisses tes émotions négatives te mener à des conclusions sur toi et sur ton identité. Like si ça te parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Prenons un exemple simple, si tu t'es pris un râteau, chose qui arrive à littéralement n'importe qui. Pendant que tu vas vivre ce râteau, tu vas te sentir rejeté, tu vas te sentir peut-être indésirable, embarrassé, inadéquat, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu es indésirable, que tu es inadéquat ou que tu es une honte. C'est des émotions que ton cerveau t'a envoyées sur le moment et c'est rien plus que ça. Mais le problème dans la société occidentale actuelle, c'est qu'on a normalisé le fait de tirer des conclusions définitives sur des émotions temporaires. En fait, à un moment donné, on a complètement oublié comment interpréter les émotions. Prenons un exemple, quand tu as honte de toi. La honte, c'est une émotion qui revient en général dans toutes les expériences négatives. La honte, c'est une fonction du corps humain. C'est pas un bug. Et je peux t'assurer que toute personne qui a acquis quelconque forme de succès l'a ri en réponse, de près ou de loin, à un sentiment de honte qu'elle a voulu éteindre. La honte, comme l'angoisse, la déprime, etc., peut être un générateur virtuellement infini d'accomplissements de choses positives dans ta vie. Et une force qui va t'amener vers une vie beaucoup plus positive, justement. Mais pour que ça soit le cas, et donc là on arrive vraiment au point crucial de la vidéo, pour qu'il y ait ce dénouement positif, tu as besoin d'une chose. Et cette chose, c'est le changement. Si des émotions négatives restent en toi de manière chronique et sans pire, il n'y a qu'une seule raison. Tu refuses le changement. Et tous ceux qui disent c'est trop dur de changer, je vous comprends, mais malheureusement, vous vous trompez. Tout être humain a un potentiel infini et est capable de n'importe quel changement. La cruelle vérité, par contre, c'est que les gens qui ne veulent pas changer, c'est des gens qui ne veulent pas accepter la douleur du changement. Parce qu'en fait, tout changement est douloureux. Et ça, on ne peut pas y échapper. C'est une douleur qui, évidemment, du coup, par définition, est temporaire, mais c'est une douleur qui est différente et qui fait que, du coup, parfois, les gens ne veulent pas l'accepter. Ce qui nous amène vraiment à la conclusion de cette vidéo. Tu arrêteras de souffrir quand tu choisiras la douleur du changement à la douleur de ta situation. Il faut que tu choisisses une douleur et que tu arrêtes de chercher un chemin qui te permet d'éviter tout type de douleur et de soulager ces douleurs directement. Parce que rien d'autre que la recherche perpétuelle d'un chemin qui te permet d'éviter la douleur ne peut autant te condamner à vie à une souffrance chronique. Et voilà, j'espère t'avoir apporté quelque chose. Comme d'hab, partage-moi ton expérience, c'est ça qui me permet de choisir le sujet de mes vidéos. Et si c'est pas encore fait, commence ta guérison en faisant le test de début de guérison que tu trouveras dans le lien sur mon profil.